Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film d'animation Dans un recoin de ce monde, réalisé par Sunao Takabushi. L'histoire c'est celle de Suzu, une jeune fille que l'on va suivre entre 1943 et 1945 précisément, au Japon. Je vais éviter de trop vous en dire parce que c'est le genre de film en fait qui parle de tranches de vie. Qu'en gros on va la suivre tout au long de son mariage, pour faire simple. De son mariage et des premières années de son mariage avec son mari. J'ai pas vraiment envie de vous en dire. C'est basé sur un roman de Fumio Kono qui a reçu énormément de prix lorsqu'il est sorti. C'était en 2008 si j'ai bonne mémoire. C'est un roman qui a beaucoup touché. Et lorsqu'on voit le film, on comprend parce que Sunao Takabushi, il a capté quelque chose d'absolument dingue au travers de cette œuvre. C'est le genre de film duquel on ressort complètement transcendé et duquel on n'a pas peur de dire le mot chef-d'œuvre. Parce que il y a une essence dramaturgique, émotionnelle et sensorielle qui se dégage de ce film, qui va au-delà de simplement être du cinéma. C'est un petit bout d'humanité transmis au travers de 4 ou 5 traits de crayon qui sont tellement bien foutus qu'ils parlent d'eux-mêmes. Il y a des moments où il n'y a même pas besoin de paroles en fait pour que le film fonctionne. Les dessins sont transcendants d'émotions et ça suffit à nous transporter et à vraiment nous toucher. C'est le genre de film duquel on ressort complètement touché. Au niveau de l'écriture, donc, c'est basé sur l'œuvre de Fumio Kono et c'est écrit par Sunao Takabushi. L'écriture est d'une élégance folle parce que c'est une écriture qui fonctionne en compte à rebours. Parce que dès le début, on se doute qu'on va remonter jusqu'à Hiroshima. Ça nous fait peur et ça fait monter une dramaturgie qui est très sous-jacente parce qu'en fait, le long métrage va être uniquement découpé au fur et à mesure que les tranches de vie vont s'aligner. Et ces tranches de vie, elles vont être parfois extrêmement joyeuses, parfois extrêmement tristes, parfois extrêmement douces, parfois extrêmement amères, parfois remplies de joie, parfois remplies de tristesse, mais ces tranches d'humanité qui sont transmises au travers de l'histoire de Suzu, ce sont des tranches d'humanité qui émeuvent énormément le spectateur, qui le touchent à un point où on est vraiment bouleversé en fait par ce qui se passe devant la caméra. C'est difficile de poser des mots en fait, parce que c'est un film qui se joue avant tout sur une émotion qui prend à la gorge en fait et qui prend au cœur. Quand on ressort de ce film-là, on est complètement bouleversé. C'est dingue de voir des longs métrages comme ça. Sunao Takabushi, il vient de livrer une œuvre qui en termes d'écriture est absolument dingue parce que c'est une œuvre qui est extrêmement intime, qui est extrêmement personnelle, qui est extrêmement juste et qui est pourtant anecdotique dans un sens. Parce que c'est simplement l'histoire d'une jeune fille qui va voir le Japon être transformé par la guerre et qui va refuser à la fin de cette guerre de voir ce Japon s'être déchiré pour rien. C'est une jeune femme qui se laisse déchirer par un monde dont elle ne souhaite pas vouloir voir les horreurs qui se sont passées. C'est magnifique comme histoire, c'est vraiment magnifique. Et en termes de mise en scène, Sunao Takabushi, il y a des traits de crayon qui sont hallucinants de beauté. Le graphisme de ce film est juste fou. C'est magnifique, c'est très à l'ancienne. C'est pas loin d'être de la pastel mixée avec des traits de crayon de bois. C'est d'une douceur, d'une finesse. Ces traits, enfin ça transporte, ça fait chaud au cœur, ça émeut, ça bouleverse. Ces traits de crayon, ils sont juste parfaits. À aucun moment on se dit qu'il y a des longueurs, à aucun moment on se dit qu'on pourrait retirer ça, à aucun moment on se dit que l'animation est lourde ou lente, c'est jamais le cas. Ouais, j'ai pas peur de le dire, ce film est un chef-d'œuvre en fait. À aucun moment je me suis dit qu'il fallait remettre en cause quelque chose devant ce film. Ce film est parfait en tout point. À aucun moment on ne lui voit la moindre longueur, à aucun moment on ne lui voit la moindre faute. À aucun moment l'histoire ne nous semble trop longue, à aucun moment l'histoire ne nous semble trop anecdotique, elle est tout le temps dans une anecdote qui marque, qui transcende. Et il y a des scènes qui sont bouleversantes, j'ose pas trop vous les dire, mais il y a une scène d'obus qui est magnifique et qui pourtant est triste à en pleurer et qui utilise des techniques d'animation complètement différentes, une technique d'animation en flash qui fonctionne à merveille. À d'autres moments, il y a une séquence de fin qui est juste superbe, mais genre vraiment superbe, qui à elle seule cristallise toute l'essence émotionnelle du film. Enfin, c'est un film qui est fou, genre vraiment fou. Et le casting vocal, quant à lui, fonctionne vraiment bien. On retient notamment Casey Chase qui joue Suzu, qui
qui est parfaite. Enfin, vraiment, elle a une voix qui transporte tout le film. Elle accompagne le film, en fait, avec sa voix tout au long d'une voix off qui est vraiment distillée avec beaucoup d'élégance. Enfin, dans un recoin de ce monde, c'est un film monumental sur un Japon déchiré qui sera incapable de se relever et qui est synthétisé au travers d'une jeune femme qui vit ça tellement à bras-le-corps qu'elle va en être à jamais bouleversée, presque autant que le spectateur en sortant de la salle. Donc si vous avez l'occasion de voir dans un recoin de ce monde de Sunao Takabushi, foncez sans hésitation. Il n'est pas diffusé dans beaucoup de salles, mais vraiment foncez. C'est une perle de cinéma, d'animation, et c'est une perle de cinéma tout court. C'est un très très grand film. C'est vraiment un très très grand film. Donc je vous en prie, foncez, il est vraiment superbe ce long métrage. A plus.